Je voulais avant tout vous rappeler de l'importance de prêcher la Bible de façon expositoire. Ça veut dire, c'est toujours bien de nous laisser guider par le Saint-Esprit lorsque nous sommes en train de choisir un texte pour prêcher. Mais c'est surtout bien de faire confiance à la manière dont le Saint-Esprit a inspiré la Bible et de suivre les textes bibliques par son intégralité. Ça veut dire, lorsque nous prêchons la Bible en suivant l'ensemble de ses enseignements, nous devenons des otages de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire les choix nous-mêmes des sujets qui sont plus plaisants à nous. On ne peut pas faire que les choix de prêcher dans des airs, nous les prédicateurs, où c'est facile de vivre les choses pour nous. Et d'habitude, quand c'est toujours les prédicateurs qui vont faire les choix des textes, lorsqu'il se trouve devant un texte qui c'est un challenge pour sa vie, pour lui corriger, il a toujours l'option de s'enfuir et de ne jamais prêcher, comme Paul dit à Timothée, tous les conseils de Dieu. Mais lorsque nous sommes en train de suivre tout l'évangile de Marc, c'est ça qu'on est en train de faire ici, nous sommes toujours en train d'être challengés par la parole de Dieu, et ça c'est bien, car toutes les bonnes relations, il y a des confrontations. Et là, en fait, nous sommes à nouveau devant un texte qui parle de quelque chose de très, très sérieux et que des fois, on préférerait ne pas toucher. Le plus intéressant, c'est que Jésus, il était beaucoup plus intéressé à la vraie unité, à la vraie réconciliation et à la vraie paix. Il n'a été jamais intéressé en faisant semblant que tout va bien si les choses n'étaient pas vraiment réglées. Donc, il y a des aires dans nos vies où il nous faut laisser la parole parler, et des fois, ça va nous blesser quelque part pour que la guérison arrive. Et ces textes parlent de quelque chose de très conflictuel. Ces textes montrent quelque chose de très étonnant, ça veut dire les autorités religieuses qui viennent examiner ou juger Jésus lui-même, l'essence, la raison d'être de la religion juive. Et l'autorité religieuse, elle est là en train de mettre Jésus en question, en train de juger Jésus. Et Jésus va assumer ici une procédure, une espèce de conflit, de clash, où il venait de purifier déjà les temples, et qui va nous montrer que son zèle pour la maison de Dieu ne permet pas qu'il soit toujours juste en train de tolérer les différences. Qu'il soit juste en train de faire semblant que les choses qui ne vont pas ne sont pas là. Il va vraiment avoir de la confrontation et il va aussi laisser un modèle pour tous les chrétiens authentiques. Ça veut dire, tout comme Jésus, c'est attendu de nous, les chrétiens, qu'on ait du zèle envers la maison de Dieu et qu'on fasse celui qui est nécessaire pour réformer, pour nettoyer, même que ça passe par la protestation. Et ici, Jésus est en train de rentrer dans un temple où la corruption a complètement pris tous les systèmes religieux, dès l'autorité, dès les leaders religieux. Et là, dans cette église ou dans ce temple, Jésus est en train d'enseigner des choses qui sont opposées aux choses qui sont enseignées dans ce temple par les autorités. Êtes-vous avec moi? Il est à la maison de Dieu. Il a du zèle pour la vérité de Dieu. Il ne veut pas que les personnes soient trompées par des faux leaders. Et c'est nécessaire qu'il se manifeste, qu'il prêche dans les temples. Et donc, je sais que c'est un challenge pour nous de considérer ces vérités, surtout dans notre génération, la génération de la tolérance, et où on pense que surtout dans un environnement religieux, il ne faut jamais avoir des confrontations ou des divisions. Mais la vraie réconciliation envers Dieu n'arrive jamais si le vrai Christ n'est pas prêché. Donc, au nom de la vérité des fois, on est en train de priver les personnes d'avoir un accès à Dieu qui soit véritable. Et c'est autour de ces vérités-là que ce texte va tourner. Et je voulais vous rappeler déjà
cette semaine très intense que Jésus est en train de vivre. C'est la dernière semaine de sa vie. Ça a commencé les dimanches, où il rentre à Jérusalem, après avoir développé tout son ministère plutôt parallèle ou à l'extérieur de Jérusalem. Et ça, c'est très intéressant. Il n'était pas dans les circuits, dans les systèmes des très religieux, très corrompus de l'époque. Il était comme les Américains disent un outsider, c'était quelqu'un qui était en dehors quelque part, selon l'impression des leaders religieux. Et donc Jésus, il rentre en tant que roi à Jérusalem. Donc il est en train déjà de provoquer quelque chose. Mais il veut que tout le monde sache, avant tout, que lui qui sera crucifié d'ici quelques jours n'est pas sous le contrôle des méchants. C'est lui qui est reconnu par toutes les multitudes en tant que roi, qui va rentrer et qui va provoquer aussi sa mort. C'est son objectif. Il est venu pour ça. Ensuite, les lundis, on a vu, il rentre dans les temples et il chasse les voleurs, celui qui achetait et celui qui vendait dans les temples. Donc il rentre dans l'église et il chasse les faux prophètes. Il chasse les faux enseignants. Il chasse les chrétiens mercantilistes, ceux qui veulent profiter avec de l'argent dans la maison de Dieu. Il chasse tant ceux qui vendent comme ceux qui achètent. Aucune excuse pour aucun des côtés. Et ensuite, on est les mardis. Il nous a fait une belle leçon sur la prière. On a considéré ça ensemble. Mais après avoir enseigné sur la prière, et on a vu ça, les centres de cette prière, c'était de donner l'espoir pour le nettoyage du système corrompu de l'Église ou de la religion. Et ensuite, il va rentrer au temple à nouveau. Donc tous ces jours à Jérusalem, dans la semaine de sa mort, il est le plus souvent là où il n'était pas encore très souvent pendant son ministère. Car il est la raison d'être du temple. Tout dans les temples pointait vers Jésus, sauf que Jésus n'était pas reconnu dans les temples par cette religion corrompue. Et donc, c'est mardi, ça sera une longue journée, mais là, il est déjà dans les temples en train d'enseigner, à nouveau. Il est là en train d'enseigner. Et surtout, des choses qui vont contrairement à la compréhension des leaders religieux de l'époque. Il était en train de prêcher selon Luc nous montre, c'est les textes parallèles, il était en train d'enseigner la bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle qu'il a portée dans un système corrompu. Et voilà que lorsqu'il est là en train de prêcher librement, convaincu de son autorité, il s'approche de Jésus, ce qu'on appelle les Sanhédrin. C'est comme ça que vous dites en français? Sanhédrin. Les Sanhédrin, c'était quoi? C'était une coupole, les conseils, les plus hautes autorités qui jugeaient Israël à cette époque-là. Donc, juste en bas du gouverneur romain et en bas du gouverneur des Juifs, Hérode, il y avait les Sanhédrins. Et les Sanhédrins étaient formés par ces personnes-là. Les chefs des prêtres, ça veut dire les suprêmes sacrificateurs. Et les autres suprêmes sacrificateurs qui étaient là avant, qui ont été des suprêmes sacrificateurs avant, qui étaient d'habitude de l'ordre des Sadducéens. D'accord? Et qui étaient les Sadducéens? C'était les autorités les plus politiques dans les cadres de la religion juive. C'était ces leaders chrétiens, on dirait, ces leaders d'église, qui sont toujours à l'aise envers la politique. Et eux aussi étaient les plus mystiques, même s'ils ne croyaient pas dans la résurrection. Donc ils aimaient beaucoup raccompagner un peu de loin les notions des miracles, de voir les choses un peu, les signes du ciel, etc. Et donc, ils étaient très mystiques, ils aimaient beaucoup des expériences mystiques, mais très politiques et très attachés au pouvoir. Un deuxième groupe qui faisait partie de ces conseils, c'était les spécialistes de la loi. Ceux-ci, ils sont formés plutôt des pharisiens et des scribes. Ça veut dire, leur grand but et occupation dans la vie, c'est de traduire la Bible pour les scribes et d'enseigner la Bible et de mémoriser la Bible pour les pharisiens, l'Ancien Testament bien sûr. Et quel est le problème? C'est qu'ils étaient tellement théorétiques dans leur foi
tellement académiques dans leur foi, qu'ils n'étaient pas capables d'apercevoir que Jésus, devant ses yeux, était vraiment l'accomplissement de toutes ces promesses. Ils étaient tellement attachés à leur position, d'être toujours loués par leur connaissance et pour être une espèce de référence des moralités dans la société, qu'ils étaient incapables d'apprécier la façon de vivre de Christ. Et le troisième groupe, c'était les anciens. Et qui sont les anciens? Et ça aussi toujours dans les églises. Surtout les églises qui ont beaucoup d'années déjà, où l'autorité est déjà plus enracinée et tout ça. Donc on a ceux qui sont un peu plus politiques, on a ceux qui sont un peu plus mystiques, on a ceux qui sont un peu plus attachés à leur position d'enseignement, respectés par leur diplôme. Mais il y a aussi les chefs des familles. Vous voyez, il y a une espèce d'oligarchie dans certaines églises où les respects et la position familiale là-dedans donnent une espèce d'autorité qui n'est pas tout à fait l'autorité divine sur cette communauté ou sur cette église. Et ces hommes-là, ils avaient beaucoup d'influence envers les peuples, car c'était quand même les représentants. Ils étaient là plutôt appréciés pour le peuple, ils étaient plutôt la connexion entre le peuple et les leaderships religieux. Ils étaient là pour jouer la cause des familles de la communauté. Et là, en fait, c'était vraiment les plus, on dirait, les plus aptes quelque part à former une puissance terrestre pour gouverner la maison de Dieu. Et ce sont ces hommes-là, avec tous ces crédentiels, s'approchent de Jésus pour le juger la première fois. Ici, c'est un jugement informel, du Synédran envers Jésus, mais juste après quelques jours, Jésus sera jugé quelque part officiellement par ces mêmes Synédrans. Et là, il sera jugé pour sa mort. Pour l'instant, Jésus va montrer sa sagesse, Jésus va montrer qu'il est au-dessus de leur autorité, et c'est magistral la façon dont Jésus va confronter. Donc nous sommes ici devant un clash d'autorité. Nous sommes ici devant la plus grande autorité selon les structures institutionnelles et humaines et bien sûr corrompues dans la maison de Dieu, dans l'Église, dans les temples, et Jésus lui-même. Donc il y a des avertissements incroyables dans ce texte à nous. Des avertissements qui nous obligent à prendre des décisions et d'échanger complètement notre manière de traiter les problèmes qui sont dans l'Église. Jésus n'est pas en silence. C'est très intéressant. Jésus va répondre en silence quelque part, mais son silence, il a plein de réponses. Et sa contre-question, elle a plein de réponses aussi. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus est en train de faire et qu'est-ce qu'il était en train d'enseigner. Donc, quels sont les avertissements de ces textes? Donc, il y a déjà la possibilité d'être dans la maison des dieux sans que le Christ soit reconnu. Et ça peut arriver dans toutes les églises. On est très à l'aise, nos parents sont là, notre famille est là, on a été habitués, on a été élevés dans ce système. Mais c'est possible que malgré toutes ces choses-là, le Christ n'a été jamais reconnu pour toi. Et qui était plutôt dans la position de critiquer quelque part la façon dont certaines personnes veulent réformer les choses. Non, cette personne, si ce qu'elle est en train de proposer arrive dans cette communauté, la réputation de ma famille ou de mes parents vont tomber par terre. Et on va plutôt s'adapter au système pour protéger la réputation de nos leaders, qui est d'ouvrir l'espace pour que les Christ puissent vraiment être présents au sein de l'Église. Donc, c'est étonnant de savoir qu'on puisse rentrer dans la maison du Christ sans que le Christ soit prêché là-dedans. Donc, pour nous qui recherchons la vérité ou qui recherchons le Christ, il faut qu'on soit toujours conscient de l'insuffisance d'un environnement religieux. Il faut avoir la disposition de se soumettre à l'autorité du Christ. Et des fois, ce n'est pas l'autorité du Christ qui est communiquée par certaines églises. Ensuite, il faut considérer aussi l'insuffisance et le fait que les opposés religieux sont faillibles. Donc Paul il disait toujours, soyez mes imitateurs
tant que je sois en train d'imiter les Christ. Ça veut dire, vous devez jamais déposer toute votre foi sur les épaules d'un homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont toujours faillibles. Et il faut les suivre tant qu'ils sont en train de suivre les Christ. Et à partir du moment où ils tombent, où ils causent un scandale, on sera là pour les aider, mais ce n'est plus attendu de nous qu'on soit en train de les suivre, ni de les défendre sans qu'ils soient disposés à se corriger, à se restaurer. Donc il faut qu'on fasse attention à personne n'appelant maître, c'est l'encouragement de Jésus. Personne n'appelant pape ou père. Et c'est ça qui est en train d'être enseigné ici dans ce texte. Donc il faut qu'on soit au courant de cet avertissement. Le deuxième avertissement, c'est par rapport au fait que dans la majorité des cas, la trahison et la persécution envers le Christ commencent au sein de l'Église. Ça, c'est énorme. Dans la majorité des cas, l'Église, celle qui portait le nom du christianisme, elle a tué plus de chrétiens dans l'histoire que la persécution à l'extérieur. Jérusalem, Jérusalem, qui a tué les prophètes. Et vous êtes en train de suivre vos pères. C'est Jésus qui dit ça par rapport au fait qu'il sait qu'il sera mis à mort aussi par ses traites. Et donc, il faut qu'on soit au courant. Lorsqu'on s'approche d'une église, et qu'on soit au courant que c'est bien possible que des hommes qui ne sont pas chrétiens prennent les places d'autorité. Et donc, les peuples, ils étaient plutôt émerveillés avec l'enseignement du Christ, mais c'était plutôt les leaders religieux qui les manipulaient et qui les éloignaient de la connaissance du vrai Christ, du Christ biblique. Et des fois, Dieu réveille certaines personnes au sein des églises. Des fois, on est dans une église, on a appris tellement de choses par la religion, par la tradition de l'église, et on a été tellement habitué avec une forme de vivre la religion, mais du jour au lendemain, il y a quelque chose qui clique, on est en train de lire la Bible et on se dit, non, c'est pas ça que la Bible enseigne. C'est pas ça la vérité sur Jésus. Et quelle va être ma réponse? Protéger plutôt les systèmes ou me soumettre à l'autorité du Christ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? John MacArthur, il a dit récemment que les peuples non atteints les plus difficiles à se convertir sont les chrétiens nominaux. C'est-à-dire les champs missionnaires, surtout aux États-Unis, où il y a plein d'églises nominalement. Les champs missionnaires qui ont plus besoin de connaître le vrai Christ, c'est dès dans l'église. C'est dans sa conception. Et donc, les Christ ont été persécutés, les disciples ont été persécutés, les réformateurs ont été persécutés, et toutes les personnes, lorsqu'elles sont dans des églises corrompues et qui découvrent la vérité à propos de Christ là-dedans, vont trouver de la persécution. Luther, il ne voulait pas rompre avec l'Église. Il était très romantique au début. Il pensait qu'il était en train de regarder quelque chose que l'Église n'avait jamais regardé. Et il a voulu vraiment réformer l'Église catholique. Mais à partir du moment où la Bible commence à être traduite dans la langue du peuple, les autorités catholiques interdisent la lecture des livres sacrés au peuple. Ça veut dire, lorsqu'on est en train de lire la Bible, on est sous l'autorité de Dieu. Et les autorités veulent plutôt cacher les enseignements bibliques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si la Bible est accessible au peuple, les personnes qui occupent les pupitres, dans la majorité des cas, ne prêchent pas la parole. Ils parlent beaucoup plus sur la psychologie, la philosophie, sur eux-mêmes, que sur la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et des fois, ils tordent la parole de Dieu pour enseigner ce qu'ils veulent. Et le troisième avertissement, c'est à propos des limites de nos allégeances envers les institutions. Très intéressant, je voulais vraiment que vous soyez attentifs. Jésus ici ne va pas jouer contre l'institution. Il n'est pas en train de nous inviter à désister de la religion chrétienne, il est en train de préparer ses disciples pour qu'ils forment l'Église. Le plus intéressant, c'est que c'est à nous la responsabilité d'évaluer les lieux où on sera attaché.
Donc il va donner une explication de quelle est son autorité, quels sont ses crédentiels. On va voir ça. Mais le plus intéressant, c'est de nous demander quelles sont les limites de l'unité chrétienne. Aujourd'hui, on parle beaucoup à propos de l'écuménisme. Et on va se dire, non, l'écuménisme, il n'est pas tout à fait possible, car c'est que Jésus qui peut nous amener envers Dieu. Ça veut dire, si tous les chemins mènent envers Dieu, il n'y a pas les besoins d'avoir des religions. Et une question qui est beaucoup plus raisonnable, c'est comment des chemins qui sont tellement différents puissent tous donner au même endroit à la fin. Ça ne passe pas par la raison. Et donc, quand on regarde le christianisme, on voit la capacité de l'évangile de satisfaire toutes les attentes d'une rédemption. Il y a beaucoup de choses qui sont exclusives par rapport au christianisme. Et c'est logique aussi que s'il y ait la moindre possibilité que l'être humain trouve le salut à part le Christ, si Dieu est un Dieu intelligent, si Dieu est un Dieu d'amour, il ne va pas permettre que son Fils soit exterminé à cause de nous. Aucun sacrifice n'est comparable au sacrifice de Jésus. Et aucune religion ne présente un chemin de salut qui soit par la grâce, qui présuppose le fait que personne ne va jamais accomplir les attentes de Dieu pour la perfection, et c'est Dieu lui-même qui s'offre pour vivre la vie parfaite qu'on n'arrive pas à vivre et pour souffrir la punition à notre place. Donc l'évangile, c'est l'offre de salut suffisante au salut de tous les êtres humains, mais il n'est qu'efficace dans la vie de ceux qui profitent de cette offre de salut et qui s'approchent de Dieu au travers du Christ. Et donc, on sait bien, quand on dit qu'on est chrétien, que l'écuménisme envers la pluralité des religions n'est pas possible. Mais il y a quelque chose qu'on dit aujourd'hui, non, au moins l'écuménisme chrétien doit avoir place. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que toutes les églises qui s'appellent chrétiennes on doit se soumettre à l'unité envers eux. Ça veut dire qu'il faut marcher avec les catholiques, il faut marcher avec plusieurs églises qui se disent chrétiennes sans évaluer leur confession de foi, leurs valeurs. Et le problème, c'est qu'au nom d'une unité légère, on n'a pas le droit de nous considérer unis par Christ si Christ n'est pas présent. Si le vrai Christ n'est pas présent. Ce n'est pas à nous de légiférer et de déterminer quelle est la version du Christ qui convient plus au peuple qu'à mon Église. Il n'y a qu'un Christ, c'est le Christ biblique. Il est clairement présenté. Et il y a des vérités à propos du Christ qui ne peuvent jamais manquer. Et s'il y a des églises qui se disent chrétiennes, mais qui nient la divinité du Christ, ou l'humanité du Christ, ou la résurrection du Christ, on sait bien que l'évangile est là pour qu'on arrive tel que nous sommes. Mais une fois que nous affirmons que l'évangile nous a changés, nous ne sommes plus ce qu'on était avant. Donc c'est clair que pour pouvoir représenter le Christ, il faut s'attendre à un changement des comportements. Donc on ne peut pas permettre d'avoir des membres, de reconnaître en tant que chrétiens des personnes qui n'ont pas été changées par la puissance de l'évangile. Tous peuvent venir, mais je ne dois jamais obliger une église à accepter un tel type de mariage, à accepter une personne qui a une procédure qui n'affiche pas la conversion. Et donc, si des églises vont mettre dans leur confession de foi et vont se porter de manière à nier la vérité essentielle à propos de l'Évangile, j'ai la responsabilité. Et ça, c'est de l'amour. Ce n'est pas que je ne veux pas prier avec quelqu'un qui veut prier. C'est justement car je veux qu'elle prie efficacement, qu'elle ait accès à la présence de Dieu, que je ne vais pas faire semblant qu'elle a un accès à Dieu qu'elle n'est pas sans le Christ. On peut tous faire semblant qu'on vit tout le monde très bien avec Dieu. On peut tous vouloir convaincre les personnes qu'elles sont sauvées. Mais il n'y a aucune chose qui soit pire que ça. Ça veut dire, justement, car je voulais que tu connaisses le vrai Dieu et que tu aies accès à Dieu, je ne peux pas dire que tu es une église chrétienne ou que tu es un chrétien.
c'est justement car je veux que tu aies l'accès à la présence de Dieu que je dois te présenter le vrai Christ. Lloyd Jones, c'est un prédicateur britannique. En fait, il est du pays de Galles, mais il a prêché toute sa vie, la grande partie de sa vie en Angleterre. Et une fois, Billy Graham, nous connaissons tous Billy Graham, on a déjà entendu parler du ministère de Billy Graham, il est venu faire une croisade à Londres. Et comme Lloyd Jones, qui a été considéré le plus grand prédicateur du siècle XX, comme il était assez reconnu là par ses prédications, Billy Graham est venu vers lui en demandant qu'il soit présent dans sa croisade. Et Lloyd Jones a pris 3 heures avec Billy Graham. Et il a dit à Billy Graham, je peux participer sous 2 conditions. La première condition, c'est qu'on ne joue jamais dans une direction à convaincre quelqu'un qu'elle est chrétienne si elle n'est pas. Lloyd Jones n'était pas complètement contraire à la notion d'appel, mais il était contraire à la façon dont Billy Graham faisait l'appel. Et Billy Graham demandait aux personnes d'élever leurs mains pour recevoir le Christ et présupposait si la personne a répondu une prière ou a répété une prière sur la chaleur du moment, c'était comme si c'était assuré qu'elle allait se sauver. Et ce que les statistiques autour du ministère de Billy Graham montrent, c'est que même si plusieurs personnes, des multitudes venaient et répondaient et levaient leurs mains, très peu de personnes, par rapport à la quantité qui venait, restaient vraiment dans une église ou manifestaient une transformation de cœur. Et Lloyd Jones, il pensait que ça, c'est l'une des choses les plus risquées, de convaincre quelqu'un qu'il est chrétien et d'utiliser des méthodes émotionnelles, des jeux émotionnels, des jeux de lumière, des chansons qui jouent au fond. Et une fois, une personne est arrivée à la fin d'une prédication de Lloyd Jones, elle est venue et elle a demandé, elle était en train de pleurer à la fin, et Lloyd Jones, il a eu la volonté de venir vers cette personne et de lui inviter à considérer la réalité du christianisme dans sa vie et de marcher vers la direction de Christ. Mais à cause des personnes qui sont venues vers Lloyd Jones à la fin du culte, il n'a pas eu le temps de toucher et de se rencontrer avec cette personne. Et cette personne, pendant longtemps, n'est pas revenue. Et après quelques semaines, elle est revenue et Lloyd Jones vient vers elle à la fin du culte et dit « Tu sais, la dernière fois où j'étais en train de prêcher, tu pleurais beaucoup et j'ai eu l'impression qu'il fallait t'encourager vers la foi chrétienne. Je voulais savoir comment ça va. » Et la réponse de ces messieurs était « Si tu m'avais appelé à recevoir le Christ à ce moment-là, j'aurais accepté. » Et vous savez quelle était la réponse de Lloyd Jones? Il a dit « Mais je suis tellement heureux que je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Car si ton intérêt vis-à-vis au Christ n'a pas duré une seule semaine, c'est car tu n'as jamais connu le vrai Christ. » Christ n'est pas une petite option dans nos vies. Christ, c'est celui qui change complètement notre nature. C'est ça la vraie conversion. Et donc, quelles sont les limites de l'unité chrétienne? Ce sont des choses essentielles à propos de l'Évangile et il faut qu'on sache. Vous savez, il y a toujours une pression pour qu'on soit attaché à une dénomination. Il y a toujours une pression pour qu'on soit attaché à une association. Et le problème, c'est que les associations et les dénominations peuvent se corrompre. Et une fois que des autorités d'une dénomination ou d'une association tombent dans l'erreur, nous sommes toujours identifiés. Je ne dis pas que ça soit une chose mauvaise, mais il ne faut jamais être complètement attiré et attaché vers une unité terrestre si l'unité chrétienne n'est pas là. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc on va considérer juste de façon très pratique trois distinctives, 3 caractéristiques d'une autorité qui est divine et d'une autorité qui est terrestre. Car à la fin, tous ces avertissements, tous ces dangers, ils tournent autour d'un clash d'autorité. Et il nous faut, en tant que chrétiens, être capables de distinguer entre une autorité qui vient de Dieu et une autorité qui est humaine, qui est terrestre, qui est fausse. Et c'est ça qui est en train de se passer entre Jésus et les Sinédriens. Donc, la première
distinction entre l'autorité divine et l'autorité fausse, ou l'autorité qui vient des hommes, c'est vraiment ça. La vraie autorité, ou l'autorité divine, elle vient des cieux, mais la fausse autorité vient des hommes. Je vous invite à lire les versets 27 à nouveau, au verset 30. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans les temples, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens virent vers lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Les baptêmes des gens venaient-ils du ciel ou des hommes? Donc, voilà les pharisiens, les scribes, les autorités juives, les faux leaders. Et ils sont en train de pointer envers eux-mêmes. Ils sont en train de se dire: tu vois, il y a toute une organisation ici, ecclésiastique on dirait. Il y a toute une organisation religieuse. Qui t'a donné un permis pour enseigner ici au temple? Leur autorité, c'était quelque chose qu'ils étaient très fiers, mais qui venait d'eux-mêmes. La politique, les anciens des familles, beaucoup de structures là qui donnaient du poids à leur autorité. Et donc, ils étaient là comme s'ils étaient les propriétaires de la religion. Et c'est toujours comme ça que ça passe dans les religions ou dans les environnements où on sent que c'est comme si les personnes avaient volé en fait l'autorité de Dieu et qu'ils jugent dans les églises comme si ça appartenait à eux-mêmes. Et ils prennent des décisions qui vont contre la parole de Dieu car ils se sentent les propriétaires de la foi. Et dans ce texte, Jésus il est en train de les montrer qu'il n'y a que deux espèces d'autorité sur la terre. Soit les choses sont sous l'autorité divine, soit les choses sont des autorités terrestres qui n'ont jamais la capacité de surpasser l'autorité divine. Et c'est ça en fait, sa réponse, ou sa contre-question, il va dire: les baptêmes des gens venaient-ils du ciel ou des hommes? Ce que Jésus est en train de les montrer, c'est soit mon autorité est divine et la vôtre est terrestre, soit mon autorité est terrestre et la vôtre est divine. Donc il n'y a pas comment jouer avec Dieu. Ils n'étaient pas vraiment tout à fait intéressés dans la réponse. Et c'est pour ça que Jésus voulait montrer qu'il n'y a que deux espèces d'autorité. Et là, comment on peut faire la différence entre une autorité divine et une autorité terrestre, une autorité céleste et une autorité terrestre? La question des spécialistes de la loi présuppose donc cette permission pour que Jésus soit en train d'enseigner au temple, comme si les temples les appartenaient. Ils ne sont pas en train de se demander si la vie de Jésus est belle. Ils ne sont pas en train de se demander si l'enseignement de Jésus est selon les Écritures. Ils sont en train de se demander: est-ce que tu as notre permission? C'est étonnant. C'est Jésus lui-même qui prêche. C'est Jésus lui-même qui prêche. Et ils sont en train de vouloir lui mettre en question car ils n'ont pas reçu la permission des hommes. Donc ils ne sont pas en train de voir si Jésus était pieux, si ces miracles étaient là. Mais Jésus, au lieu de se soumettre à leur autorité, c'est lui qui se met maintenant à la place de les juger. Et il pose une question. Et il pointe vers Jean. Et donc, comment on peut évaluer les ministères de quelqu'un qui a l'autorité divine sur lui? Il pointe vers Jean. Qu'est-ce que Jésus veut faire avec ça? Donc il n'est pas en train de répondre directement à la question, mais il est en train de pointer vers quelqu'un. Et quelqu'un qui avait du crédit devant les peuples, et du crédit indéniable, même s'il ne faisait pas partie du circuit religieux de l'époque, mais c'était les derniers des prophètes, c'était les plus grands des prophètes, c'était l'homme qui habitait sur la terre le plus important. De ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste, ce sont les mots de Jésus lui-même. Ça veut dire, il y avait quelque chose qui s'est passé dans la vie des gens que personne ne pouvait mettre en question.
Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est un réveil? C'est un homme qui part vers les déserts, dont la prédication ne veut pas plaire les personnes, car il dit, race des vipères, qui vous a enseigné à vous enfuir de la colère à venir? L'axe est déjà mis à la racine. Des arbres qui ne produisent pas de fruits seront coupés et lancés dans les feux. Voici les contenus du message d'un avivaliste. C'est un réveil. Et pourquoi c'est un réveil? Car il n'y a pas des chaises très confortables au désert. Il n'y a pas des annonces en disant « nous sommes en réveil ». C'est une prédication sèche mais remplie d'autorité et remplie d'onction. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les multitudes sortent de leur confort dans la ville. Ils vont retrouver la présence de Dieu au milieu du désert. Quelles sont les caractéristiques de Jean-Baptiste? Prédication de la parole de Dieu, onction, autorité, fruit des personnes qui ont changé de vie à partir du contact avec leur vie et une vie pieuse. Il faut qu'on se demande quels sont les signes des crédentiels célestes. Regardons ces prédicateurs, regardons cette institution et demandons-nous s'ils vivent une vie pieuse, si les personnes par le contact avec leur vie sortent plus semblables au Christ, si lui-même il traite les personnes avec la douceur du Christ. Demandons s'il apporte du fruit et s'il a de l'onction et si son Église grandit ou persévère, car il est en train de suivre la manière de Dieu de bâtir une Église. Car gonfler une Église, ce n'est pas difficile, de faire une Église gonflée. Mais de bâtir une Église selon la volonté de Dieu et selon les paramètres bibliques, ce n'est pas tout à fait facile. Mais voilà, le vrai réveil, c'est Jean-Baptiste, quelqu'un qui les peuples aimaient, que les peuples reconnaissaient, que même les gouverneurs, les rois aimaient l'avoir de son côté, même s'il ne se soumettait pas à son enseignement, à sa volonté. Ça veut dire son autorité était du ciel et c'était hors des questions de se méfier de son autorité. Et rappelez-vous en fait, qui a baptisé Jésus? Vous voyez, qui t'a donné l'autorité d'enseigner au temple? Jésus ne répond pas directement, mais il pointe vers Jean. Et qu'est-ce que Jean a dit par rapport à Jésus? Donc vous voyez, Jésus, il n'est pas en train de se dire, il ne faut pas qu'on soit redevable, car si on va dans l'autre extrême, il y a beaucoup aussi des jeunes sauveurs de l'Église aujourd'hui qui sont déconnectés complètement des églises, d'un système religieux qui Dieu même a établi, tant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et qui se disent, le système est corrompu, donc je ne veux pas m'engager, je ne vais pas m'en soumettre. Je ne vais pas être redevable à personne. Mais la redevabilité, c'est quelque chose qui c'est le plus grand protecteur de voler l'autorité divine. Car on pense que si on est redevable à aucun système, c'est car on veut être l'autorité finale sur nous-mêmes. Mais nous sommes imparfaits. Et Jésus lui-même a pratiqué cette soumission de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et dans son baptême, voilà l'importance incroyable du baptême, mais dans son baptême, ce n'était pas que Jean-Baptiste qui était en train de lui commissionner, car il a dit, voici celui qui est plus grand que moi, que je ne peux même pas délier son pied, et qui va vous baptiser avec le Saint-Esprit. C'est lui qui donne l'onction, c'est lui qui donne l'autorité, c'est lui qui commissionne. Mais de toute façon, pour nous laisser cette leçon incroyable, Jésus lui-même se soumet au ministère de Jean-Baptiste. Et en se soumettant à Jean-Baptiste, il y a cette reconnaissance d'un ministère qui est clairement du ciel, celui de Jean-Baptiste, mais il y a aussi la confirmation divine de façon extraordinaire. Le ciel s'ouvre, les paroles de Dieu lui-même, le Père dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit descend sur lui comme en colombe. Et là, il pose cette question. Jean-Baptiste, est-ce que c'est venu du ciel? C'est presque ironique lorsqu'on regarde les choses.
C'était public. Les personnes savaient que Jésus était en train de donner une continuité au ministère de Jean-Baptiste. Il n'était pas complètement détaché des églises. Jésus, il était en train de réformer l'Église. Et donc, il faut qu'on se demande, cette personne, ces ministères, moi-même, est-ce que j'ai des crédentiels pour vivre la vie chrétienne, pour développer mon ministère? Est-ce que je suis quelqu'un qui prêche la parole de Dieu selon ce qui est les messages de l'Évangile? Est-ce que je suis quelqu'un qui a une vie pieuse? Est-ce que je compte avec l'onction de Dieu? Est-ce que j'ai les fruits qui s'affichent? Et est-ce que je cherche la rédevabilité? Ces éléments-là pointent vers une onction céleste. Ensuite, on voit aussi que l'autorité divine, c'est le deuxième point, craint et vise plaire plutôt à Dieu et pour sa gloire. Mais la fausse autorité craint et vise plaire aux hommes pour son bénéfice. C'est très intéressant. Si vous voulez voir quelqu'un, est-ce qu'il est quelqu'un qui a l'autorité de Dieu sur lui? Ou c'est une fausse autorité? La question, c'est juste d'évaluer sa vie, de regarder bien et de savoir, est-ce qu'il est plutôt en train de viser sa gloire et viser plaire les hommes? Est-ce qu'il est en train plutôt de vouloir, de craindre plutôt aux hommes? Ou c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui veut plaire Dieu pour la gloire de Dieu? C'est très intéressant. D'habitude, les faux prophètes, ils sont toujours en train de chercher, de protéger leur influence, leurs privilèges. Verset 31. Ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple, car tout considérait réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Jésus leur répondit, moi non plus, ne vous dirai, il ne dit pas que moi je ne sais plus, mais il dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. En ayant déjà dit, ils ont déjà compris. Mais le plus intéressant dans ce texte, c'est de voir que ceux qui étaient censés à reconnaître l'autorité de Dieu sur la vie de Christ, comment ça marche à l'Église? Comment les pasteurs deviennent pasteurs? Ils sont appelés de Dieu, Dieu déverse une onction sur leur vie, ils commencent à produire des fruits, et la communauté s'aperçoit. Ce n'est pas à nous de former par les systèmes, par les séminaires, ce n'est pas à nous de créer des pasteurs, c'est à nous de reconnaître les signes de l'appel d'un pasteur, d'une onction que Dieu déverse. Et ces hommes-là étaient incapables de reconnaître les ministères de Jésus, car ils étaient plutôt dans la jalousie. Quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui n'est pas sous l'autorité divine? Il y a de la jalousie. Vous savez, la difficulté de reconnaître que la grâce de Dieu a été plus déversée sur la vie de quelqu'un que sur la nôtre. Les rêves d'un homme de Dieu, c'est de voir quelqu'un qui soit capable de porter un double onction. Quand Élie regarde Élisée, comment on dit en français les noms des deux prophètes, Steph? Élisée et Élie, c'est ça? D'accord? Donc Élie donne une double onction à Élisée, il est content. Si quelqu'un arrive dément et que Dieu déverse sur sa vie beaucoup plus de dons, beaucoup plus d'onction, pour accomplir un ministère plus particulier qu'il est vôtre, qu'il est nôtre, qu'il est mien, il faut qu'on soit dans la joie. Il faut qu'on l'ouvre les chemins. Vous vous rappelez la parabole des salaires, des personnes qui ont travaillé juste un petit peu de temps et d'autres qui ont travaillé beaucoup plus de temps et qu'à la fin, ceux qui ont travaillé juste un petit peu de temps reçoivent les mêmes salaires. Ça veut dire que tout est fruit de la grâce de Dieu, il décide comme il veut et c'est à nous de jouir, de célébrer. Mais ces hommes-là, ils étaient jaloux car ils allaient perdre leur poste d'influence, leur poste de contrôle, les bénéfices qu'ils recevaient. Et il y a plein d'églises qui se ferment, des équipes qui se ferment et qui empêchent l'église de fructifier car elle n'est pas disposée à servir de plateforme pour la promotion du ministère des autres personnes.
des pasteurs très centralisateurs, qui ne sont pas là pour servir d'élan pour le développement des ministères dans sa communauté. Et c'est ça qui se passe ici. Ces hommes cherchent leur influence, cherchent leur contrôle, leurs bénéfices. Il y avait de l'argent, il y avait de la puissance, il y avait de l'adoration des hommes. Ils étaient attachés aux privilèges de ces mondes. Ils faisaient confiance aux forces politiques de ces mondes, ce qui est synonyme de l'incrédulité. Gardez ça. Un des plus grands signes d'incrédulité, c'est de faire plus de confiance à nos stratégies humaines pour faire l'Église grandir que de faire confiance à la manière biblique de faire l'Église grandir. Ça, c'est de l'incrédulité. Car Jésus, il dit, si vous répondez, ça vient des ciels, l'autorité des gens, vous êtes en train de dire, vous êtes coupable de ne pas les croire. De ne pas croire en lui, ça veut dire, Jésus va nous dire pourquoi vous n'avez pas cru. Donc l'incrédulité s'affiche par la manque de confiance de mener l'Église selon la volonté de Dieu. Donc voici les caractéristiques attachées aux choses terrestres, marquées par la jalousie et par la mensonge. Ces personnes, ça aussi c'est un signe extraordinaire, très souvent, l'incapacité de reconnaître publiquement ses fautes. Jésus est en train de les corriger, mais ils sont incapables de reconnaître publiquement ses fautes. Ils vont faire l'utilisation du mensonge au lieu de reconnaître leur méchanceté et leur faiblesse. Si vous voulez voir un faux prophète, regardez comment ils réagissent quand ils sont confrontés. Ces personnes, ils vont soit supprimer celui qui les accuse, soit ils vont toujours faire un contour, ils vont mentir. Et c'est ça qu'ils font quand ils disent « nous ne savons pas ». Et la vérité, c'est qu'ils savaient bien. Et donc, voilà les marques d'un faux prophète, de quelqu'un qui a une autorité qui est humaine. Jésus, par contre, c'est quelqu'un qui a du zèle pour la maison de Dieu. Il est là, chez soi, vis-à-vis à sa confiance à Dieu. Par contraste, un homme de Dieu, lorsqu'il arrive à la maison de Dieu, il n'a pas peur d'enseigner la vérité biblique. Ce n'est pas qu'il est très à l'aise dans sa maison, mais s'il est assuré qu'il est dans la maison de son Père, il n'a pas peur de faire les choses d'une manière qui plaise à son Père. Et donc Jésus, il n'est pas menacé par la persécution de ces hommes, par les menaces de ces hommes. Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jésus, il prêche la parole, il enseigne au temple. Les dimanches, les lundis, les mardis, il chasse les voleurs, il n'a pas peur. Cela va lui amener jusqu'à sa mort, mais il sait que l'autorité de Dieu va prévaloir. Et c'est ça qui nous manque dans notre génération. Il y a tellement de corruption dans l'Église, il y a tellement de fausses versions du Christ, tellement de domination, des faux leaders dans l'Église, mais il nous manque des croyants qui fassent plus de confiance à Dieu, qui se rappellent qu'ils sont dans la maison de leur Père, qu'ils aient du zèle envers la maison de leur Père et qui ne vont pas se taire car ils savent qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Les temples et les lieux censés à présenter le Christ et je vais présenter le Christ. Pour ceux qui sont dans des églises qui sont assez corrompues, il faut présenter les vrais Christ là-bas jusqu'au moment où vous serez persécutés ou jusqu'au moment où ils seront convertis. Mais il ne faut jamais sortir du poste de la reconnaissance que l'Église de Dieu appartient à Dieu. Et le dernier point, beaucoup plus bref, c'est celui-ci. La fausse autorité juge injustement et méprise les jugements de Dieu. Mais l'autorité de Dieu juge toujours avec de la justice, même quand il semble qu'elle est sous jugement. Jésus est apparemment sous les jugements de l'Église, de ses faux leaders. Et ça se passe aujourd'hui très souvent dans plusieurs églises. Des hommes de Dieu qui s'élèvent avec la parole pour vouloir corriger leur Église et qui sont supprimés.
Mais lorsqu'on a l'impression que ces personnes sont en train de souffrir l'injustice et que la force des institutions humaines sont en train de prévaloir, il y a un jugement beaucoup plus fort, beaucoup plus profond qui est en train de se combler sur les vies de ces faux leaders. Quel était le jugement de cette génération? Une invasion militaire énorme s'est passée. Jérusalem a été complètement détruite. Et quelle était la phrase la plus marquante lors du jugement de Jésus? Pilate lave ses mains et dit « Je n'ai pas trouvé de faute dans cet homme. » Et les peuples juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Que cela retombe sur nous et sur nos enfants. Les prix du sang par cet homme versé. Ils sont en train d'appeler la condamnation de Dieu lui-même sur la responsabilité qu'ils avaient vis-à-vis à l'exécution de Christ. Lorsque nous, car en fait, de ne rien dire, c'est aussi une décision. C'est aussi une procédure. Et lorsque nous voyons les Christ être jugés à nouveau injustement dans les églises, être supprimés à nouveau injustement dans les églises, il nous faut parler. Il faut qu'on soit attaché à sa sorte. Car quand il semble que Jésus est en train d'être jugé, c'est plutôt lui qui pose cette contre-question pour examiner lui-même les cœurs et montrer la punition. Et quel est le jugement? Le jugement s'est passé dans cette génération, comme je viens de vous dire. Le jugement, c'était le silence de Dieu. Donc, vous voyez, l'incrédulité n'est pas là à cause de la manque d'évidence envers le Christ. C'est la manque de volonté de lui reconnaître. C'est l'attachement plus fort aux choses de ce monde. Et donc Jésus, il est en train de juger ces hommes-là. Il va rentrer dans un silence, et faites attention à ça. Pour ceux qui ont été exposés à l'Évangile à plusieurs reprises, mais qui ont préféré de ne pas reconnaître la réalité de l'Évangile, c'est possible que dans un moment donné, on passe au-delà des opportunités que Dieu nous donne pour nous repentir et pour croire. Donc Jésus, il va faire les silences envers ces hommes. Il ne manquait pas d'évidence. Et donc Dieu, il n'agit jamais avec injustice. Donc il y aura un jugement, dans les grands jours de jugement, où toutes les choses seront réglées. Et donc même s'il faut faire face à la mort comme plusieurs martyrs, comme Jésus lui-même, il faut nous rappeler que Jésus, par se laisser juger par ces hommes, il était en train de juger ces hommes et il était en train d'accomplir ce qui c'était nécessaire pour que la justice de Dieu soit appliquée à nous. Ça veut dire, par la responsabilité des hommes qui seront condamnés à cause de ça, Jésus a été mis sur cette croix. Mais les crédits de Christ, la vie parfaite qu'il a vécue, nous a été crédité par la foi. Et l'exécution de Christ, c'était l'exécution de nous-mêmes, de nos péchés dans la croix. Ces chemins étaient nécessaires, mais il va ressusciter en gloire. Et il va ressusciter en gloire pour nous montrer que ni même la mort peut empêcher son Église de se réformer, de se nettoyer. Et c'est comme ça qu'on va dans l'histoire de l'Église. C'est ma tristesse, c'est énorme lorsque je vois la célébration des 500 ans de la Réforme, des personnes qui sont mortes, des personnes qui ont risqué leur vie, et qu'aujourd'hui on se dit, nous sommes des protestants en fait, on va célébrer les 500 ans de la Réforme protestante en France, et on va rassembler plusieurs églises entre nous qui ne professent pas le Christ biblique. C'est de mépriser les saints par ces hommes versés. Au nom d'une influence terrestre, on est en train de supprimer le Christ à nouveau, le protestantisme. Donc c'est à nous vraiment de prendre les grands enseignements de ce texte qui nous dit l'autorité de Christ, elle va être toujours plus triomphante que l'autorité des hommes, même si cela apporte une corruption du système chrétien. Il faut qu'on soit du côté de Christ, du bon côté de l'autorité qui va toujours vaincre et qu'on prenne nos postes, sachant que même si on soit persécuté, même si on soit mis à mort, sa justice ne faille pas.
Et un jour, il viendra pour juger à nous tous. Et nous serons redevables par rapport à comment on a réagi aux abus qui étaient en train de se passer à son Église. Il faut qu'on prenne notre position pour notre bien, pour la joie des peuples, pour les saluts des perdus et pour la gloire de Dieu. Je vous encourage à prendre votre poste dans cette nouvelle réforme tellement nécessaire dans notre génération. Amen. Levons-nous pour prier.